Bienvenue. Devant moi, j'ai la Suunto Vertical 2 et je vais procéder au déballage ainsi qu'à un rapide aperçu de la montre elle-même. La version que j'ai devant moi est donc la All Black. À titre de référence, il existe plusieurs variantes de cet appareil. Nous avons la All Black, mais aussi la Arctic Grey, une Canyon et une Pine Green. Ce sont toutes des versions en acier inoxydable et il existe également des versions en titane qui seront plus chères, la Titanium Black et aussi la Titanium Sage, donc une sorte de verre. La différence de prix est d'environ 100 $ de plus pour la version titane de cet appareil. Évidemment, celle-ci sera la moins chère puisqu'il s'agit de la All Black, c'est-à-dire en acier inoxydable. Bref, ouvrons ça. Et voyons ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, on a la boîte. On a aussi quelques petites phrases de motivation ou quelque chose comme ça. L'aventure commence ici, blablabla. Enfin, les dépenses commencent ici. Bref, ouvrons-la. Alors, à l'intérieur, on trouve notre câble de chargement. C'est un câble magnétique USB-C tressé, c'est plutôt sympa. Et il y a un emplacement en feutre, en gros. Je vais juste mettre un peu plus de lumière ici pour que vous puissiez voir. Donc c'est comme un tissu ici, très agréable au toucher. En ce qui concerne le maintien de votre appareil en place, évidemment, ça ne sera pas aussi efficace qu'une surface en caoutchouc. Bref, ici, il n'y a rien d'autre si vous arrivez à voir à travers cette obscurité. Là, on a quelques papiers. Je ne vais même pas m'embêter à les sortir. Ensuite, ici, on a notre montre. Et c'est une montre imposante. Elle a un certain poids. Maintenant, je ne sais pas si je peux l'allumer sans le câble. Nous verrons dans une seconde. Peut-être celui-ci. Oh, ça y est, ça démarre. Nous avons ici quelques conseils pour démarrer, un guide de démarrage, un manuel, et c'est à peu près tout. Et la sangle elle-même. Alors, c'est parti. Alors, fixons cela automatiquement pour que nous puissions voir à quoi cela ressemble. Allez, oh mon garçon. Hein? Oh, et voilà. Il m'a fallu un moment pour bidouiller. Allez, où est... Oh non. Ok, mettez-le là-dessus. Vous pouvez maintenant voir ici l'affichage massif. C'est donc un affichage assez substantiel ici. Je l'avais ouvert quelque part et je l'ai simplement perdu. Super. Donc un écran AMOLED d'1,5 pouce. En passant en revue très rapidement certaines des fonctionnalités ici, nous avons des cartes hors ligne gratuites ici, avec une navigation améliorée jusqu'à 65 heures d'autonomie de la batterie et plus de 115 modes sportifs. Lampe LED intégrée qui se trouve juste ici et un capteur de fréquence cardiaque amélioré. Maintenant, en ce qui concerne la batterie, nous avons ici plusieurs modes différents parmi lesquels je peux choisir et sur le site de Suunto, ils annoncent deux choses différentes. Nous avons jusqu'à 65 jours avec, je suppose, le mode normal. Ce serait probablement la meilleure façon de le décrire. Et le suivi GPS le plus précis, mais vous pouvez aussi obtenir jusqu'à 250 heures d'autonomie en activant en gros le mode voyage pour l'autonomie de la batterie. Je traduis ça essentiellement du polonais, alors soyez indulgents. Donc oui, c'est en gros comme un mode voyage et cela va préserver autant que possible la batterie. Cela réduit aussi la précision du suivi GPS et désactive la surveillance de la fréquence cardiaque.
Donc, ce que vous obtenez, c'est principalement un GPS médiocre et la plus grande autonomie possible. Mais 250 heures reste tout de même une autonomie très conséquente. Désormais, pour une utilisation quotidienne, vous bénéficiez d'une autonomie allant jusqu'à environ 20 jours. Donc, ce qu'ils appellent, c'est... Nous avons donc un suivi quotidien de la fréquence cardiaque. Donc, fondamentalement, ils ont un mode standard pour vous offrir environ 20 jours d'autonomie de batterie. Nous pouvons désormais également obtenir jusqu'à 30 jours en désactivant certains d'entre eux. Donc, de toute façon, pour un appareil qui dispose d'une carte intégrée hors ligne avec suivi GPS, c'est une autonomie de batterie plutôt robuste pour un appareil, mais il ne fonctionnera pas sous Wear OS ou quoi que ce soit de ce genre. Vous n'aurez donc pas accès à des applications supplémentaires que vous pouvez obtenir, par exemple, sur le Play Store, comme c'est le cas avec, par exemple, une montre normale, comme celle que j'ai ici, ou une montre connectée normale. Ce n'est pas une montre normale. Donc, ce que je viens de montrer, c'est la Galaxy Watch 7, je crois. Et évidemment, celle-ci a accès au Play Store. Donc, je peux télécharger des applications et avoir un peu plus de fonctionnalités. Mais je dois recharger ce truc tous les jours. Celui-ci, en revanche, se recharge presque une fois par mois. Donc, il y a un certain compromis à faire. Un autre compromis concerne le prix. Cet appareil, il n'est pas donné. Je l'ai eu pour environ, enfin d'occasion en fait, mais je l'ai acheté d'occasion presque à sa sortie, pour environ 125 $. Celui-ci, en revanche, coûte un peu plus cher. Il coûte 2600 zlotys, ce qui équivaut, je crois, à environ 700 $. Laissez-moi vérifier rapidement. 611 € en tout, et pour exactement. Pour les dollars américains, 712 $. Maintenant, cela inclurait évidemment la taxe, mais c'est un prix élevé pour une montre connectée qui n'a pas accès à des fonctionnalités supplémentaires comme des boutiques d'applications ou ce genre de choses. Donc, c'est une montre très spécifique pour un groupe très spécifique de personnes qui veulent une bonne autonomie de batterie, avec en particulier le suivi GPS et éventuellement une lampe de poche intégrée à la montre si, vous savez, il vous est difficile de transporter une vraie lampe de poche. Quoi qu'il en soit, cette montre offre un grand et bel écran, mais comme je l'ai dit, elle demande un prix élevé pour cela. Voilà, c'est à peu près tout. Si vous avez trouvé cela utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et merci d'avoir regardé.